La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Nicolas Richer, président de Wagram Food Service. Bonjour. Bonjour Stéphane Pedrazzi. Merci d'être avec nous. Vous exploitez 3 enseignes. La principale, c'est Columbus Café, présente essentiellement en France, au Moyen-Orient, au Canada, en Pologne. Les 2 autres, ce sont des franchises en France. Copper Branch, cantine 100% végétale, et Krispy Kreme, c'est la 2e enseigne mondiale de donuts. Quel est le dénominateur commun entre ces 3 enseignes ? C'est d'abord la gourmandise, et puis on travaille. Moi j'aime les enseignes qui sont à développer des enseignes qui sont mass premium, c'est-à-dire pour toute la France, pour tout le monde, et pas élitiste, et pour tous les jours de la semaine. En termes de produits, c'est quand même le grand écart entre le donut et la cantine végétale. Oui, c'est vrai. Enfin, dans la cantine végétale, on va trouver un burger végétal, et en fait, on doit se faire du bien dans les 2 cas de figure. Au travers du végétal, mais au travers d'un donut également, on se fait plaisir. Copper Branch et Krispy Kreme sont relativement récents en France. Combien de points de vente aujourd'hui, et surtout, quelle est la feuille de route ? Est-ce que vous avez prévu d'ouvrir de nouveaux restaurants dans les prochains mois, dans les prochaines années ? Alors, sur Copper Branch, oui, effectivement, c'est 10 restaurants aujourd'hui. On est présent en France et en Hollande. On a un développement qui se fera dans le temps, avec des ambitions d'avoir plus d'une centaine de points de vente. Et sur Krispy Kreme, on a déjà, en moins d'1 an, ouvert 18 restaurants, enfin en 1 an pile. Et l'année prochaine, on rempile pour une vingtaine d'autres. Copper Branch, cantine 100% végétale, correspond à une vraie tendance de marché. 49% des foyers français comprennent au moins une personne flexitarienne, selon le Kantar World Panel. Le chiffre a été multiplié par 2 en l'espace de 6 ans. Donc vous avez vraiment une réserve de consommateurs. Oui, en fait, c'est vraiment pas une mode, hein. C'est une tendance de fond, et on a peut-être été un peu excessif au début en partant sur le 100% végétal, le vegan entre guillemets, enfin à mes yeux, hein. Et aujourd'hui, on voit que le végétal, inclure des légumes en fait dans les repas, c'est la demande des gens, et ils ont raison parce qu'on se fait du bien. Ouais, 40% des Français souhaitent consommer davantage de produits véganes sans pour autant être végétariens. Quelle est la clientèle de ces restaurants ? Est-ce que ce sont des végétariens ou est-ce que ce sont au contraire ce qu'on disait des flexitariens, c'est-à-dire des personnes qui de temps en temps mangent de la viande? Non, c'est vous et moi, ce sont vraiment des flexitariens. Ouais. En revanche, est-ce que les donuts, eux, s'inscrivent dans une véritable tendance à long terme ? Alors écoutez, j'ai pas ma boule de cristal, mais en tout cas depuis plus de 10 ans où je suis chez Columbus, on vend des donuts. Quand on voit les autres enseignes présentes en France en fast-food vendent aussi des donuts. Et tout simplement, en fait, c'est un produit qui est pas cher, qui est accessible, qui est joli et qui est beau. Et ouais. Bon. Donc, je pense que c'est une tendance de fond. Mais c'est gras, c'est sucré. Aujourd'hui, on dit qu'un enfant de 8 ans a consommé autant de sucre que ses grands-parents dans toute leur vie. Est-ce qu'on en fait trop ? Est-ce qu'à votre avis, on culpabilise un peu trop le consommateur ? Sur la consommation de sucre. Non, je pense qu'il faut faire attention à sa consommation de sucre. Mais quand vous rentrez dans une pâtisserie, c'est pas pour acheter un médicament, c'est pour vous faire plaisir, mais vous y allez pas tous les jours. C'est pareil chez Krispy Kreme, on va pas venir chez nous acheter des donuts tous les jours. Donc ça reste une clientèle occasionnelle chez Krispy Kreme. Absolument. C'est du cadeau, hein, c'est du partage. On apporte une boîte et on la partage avec les autres, mais c'est pas tous les jours. Alors on va parler de votre plus grosse enseigne, Columbus Café. Comment s'est effectué le choix des pays dans lesquels vous êtes implanté ? Je le disais, la France, la Pologne, le Moyen-Orient, le Canada. Alors ça s'est fait de façon assez empirique, et puis on a ouvert, et puis un jour on s'est dit maintenant on va structurer notre développement, et on l'a fait par affinité de marché. Si je prends l'exemple du Canada, c'est le pays du coffee shop. Et en France, on a francisé finalement ce concept qui nous vient des US, donc on s'est dit que c'était très bien qu'on reparte en Amérique du Nord, et on a choisi d'abord le Canada. Comme tout bon français, entre guillemets, que je peux représenter, on a commencé par le Québec en se disant, ça va être plus facile. En fait, c'est pas plus facile du tout. Et puis maintenant, l'État Toronto aussi, on a une vingtaine de points de vente en tout au Canada. Le concept a été importé tel quel, ou est-ce que vous avez francisé, j'ai envie de dire, le service en France ? Non, là, au début, il était assez en copier-coller de ce qui se faisait, mais c'était il y a 30 ans. Hein. Columbus, ouais. Ça a 30 ans, donc l'image était intéressante en disant, on va rapporter du café sur le pays du café qu'est la France, du café de quartier, et puis avec le temps assez vite, en fait, on a apporté une offre salée pour le franciser, on fait nos muffins, nos cookies sur place, et c'est ce qui fait la différence, je pense. Comment se porte le marché des coffee shops aujourd'hui en France ? Il est en croissance dans le temps et assez forte, mais il y a encore très peu de coffee shops en France quand on compare aux pays anglo-saxons. Ouais. Comment se portent les tarifs dans les coffee shops ? Parce qu'on a un problème, c'est l'augmentation assez spectaculaire du prix du café. J'imagine que pour vous, ça change l'équation.
Alors oui, ça change l'équation, mais le café, la fève de cacao, etc. Oui, il y a une inflation très forte. Maintenant, nous, on s'en sort parce qu'on travaille dans le temps avec des torréfacteurs, c'est-à-dire qu'on va dans notre mix de café, on a du Brésil, mais on a aussi du Guatemala, et on a un accord qui dure, et donc on n'a pas les mêmes hausses que certains. Ouais. La restauration rapide produit beaucoup de déchets en termes d'emballage et d'ustensiles à usage unique. Est-ce que vous vous êtes attaqué sur la question, à la question, est-ce que c'est prévu ? Alors, oui, c'est prévu, et on a même anticipé, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne les emballages à usage unique, avant que ça ne soit obligatoire ou contraint, entre guillemets, 1 an avant, on avait déjà lancé ça. Donc, ça fait partie de notre ADN. Parce qu'on le rappelle, en France, la consommation sur place doit désormais être proposée dans des contenants réutilisables. Et vous aviez devancé cette échéance. On a devancé, on a bien fait, parce que c'est un gros boulot de le déployer. On a plus de 250 points de vente, et ça s'anticipe. Merci beaucoup, Nicolas Richer, président de Wagram Food Service. L'entreprise, elle n'est pas connue du grand public, mais qui est derrière l'enseigne Columbus Café et les 2 petits nouveaux sur le marché français, Copper Branch et Krispy Kreme, qui a été lancé, je crois, il y a 1 an en France. Le 6 décembre. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Bravo pour votre réussite. À suivre Luc Ferry sur Radio Classique. L'esprit des mots,